Chère âme, tu as ressenti ce malaise encore, n'est-ce pas? Cette sensation étrange, un mélange de fatigue, de tristesse inexplicable, de pensées confuses qui ne semblent pas venir de vous. Quelque chose en vous semble hors de place, même quand, autour de vous, tout semble normal. Et peut-être pendant longtemps, tu as essayé d'ignorer ce signe, te disant que ce n'était qu'une mauvaise journée, une phase, le poids de la routine. Mais ton ange me demande de te dire clairement, ce malaise n'est pas par hasard. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui interfère directement avec votre énergie. Les anges observent tout ce qui nous entoure, y compris ce que nos yeux ne peuvent pas voir. Et aujourd'hui, ils se sont approchés de moi avec urgence, pour que ce message vous parvienne sans délai. Parce qu'il y a quelque chose de très important que vous devez savoir. Ce qui te touche ne vient pas seulement de l'intérieur. Il existe une influence externe qui a drainé ta lumière, tes forces, et même ta capacité à ressentir de la joie pour les choses simples. Avez-vous déjà remarqué comment, après avoir parlé avec certaines personnes, vous vous sentez plus fatigué qu'à votre arrivée? Comment il y a des environnements qui te laissent t'étouffer, sans raison claire? Ou encore, comment des pensées négatives apparaissent-elles dans votre esprit, si souvent qu'elles semblent même ne pas être les vôtres? Cela arrive parce que certaines personnes, conscientes ou non, sont connectées à vous énergétiquement, et toutes ces connexions ne sont pas positives. Certaines d'entre elles te pompent, te déstabilisent, et finissent par interférer directement avec ta paix. Beaucoup de gens passent leur vie entière à sentir la présence d'un ange, sans jamais connaître le nom de celui qui a toujours été à leur côté. Nous avons développé le guide « Quel est votre ange gardien ?» pour mettre fin à cette méconnaissance. 9 prières originales, 7 pratiques concrètes et 15 chapitres qui révèlent cette identité et enseignent comment approfondir cette relation de manière réelle et transformative. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Accédez maintenant. Votre ange est à vos côtés maintenant, vous demandant d'écouter avec le cœur ouvert. Il y a une énergie qui se dirige contre vous. Cela peut être à travers la jalousie déguisée, des regards chargés de jugement, ou même des mots dits avec douceur, mais qui portent des intentions lourdes. Et quand vous n'êtes pas spirituellement protégé, ces attaques entrent comme des flèches invisibles, causant ce malaise que vous ne savez pas expliquer. C'est comme si ta lumière était progressivement éclipsée, sans que tu t'en rendes compte. Vous commencez à vous sentir découragé, sans motivation, plus anxieuse, plus insécure. Votre confiance en vous diminue, vos rêves deviennent de plus en plus lointains, et même vos nuits de sommeil cessent d'être réparatrices. Mais maintenant que vous recevez cette révélation, quelque chose de très important doit être fait. Vous devez vous renforcer spirituellement. Avant de continuer le message, écrivez dans les commentaires ce mantra. Je révoque toute énergie qui ne m'appartient pas et restaure ma lumière. Maintenant, continuons le message. Votre ange montre que cette interférence n'a pas commencé maintenant. Elle s'intensifie depuis quelque temps. Peut-être que tout a commencé avec une amitié qui semblait inoffensive, avec une personne proche qui te cherche toujours quand elle va mal, mais qui n'est jamais à tes côtés quand tu en as besoin. Ou peut-être que cela a commencé avec quelqu'un que tu as trop aidé, à qui tu t'es trop donné, et qui, en retour, ne t'a laissé que plus vide à l'intérieur. Les anges révèlent que vous avez une sensibilité bien plus grande que vous ne l'imaginez. Vous absorbez l'environnement avec facilité. Ressentez la douleur des autres, portez le poids émotionnel des personnes autour de vous, et c'est pourquoi vous finissez par être surchargé sans même vous en rendre compte. Mais il est temps de comprendre que vous n'avez plus besoin de vivre ainsi, qu'il est possible d'être lumière sans s'éteindre pour les autres, qu'il est possible d'aider sans se perdre en chemin. Il y a une présence spirituelle essayant de te réveiller, de te rappeler qui tu es vraiment. Et cette présence est votre ange gardien. Il t'a envoyé des signes, sous forme de rêves étranges, de frissons soudains, cette sensation d'alerte qui surgit de nulle part. Tout cela,
C'est lui qui essaie de te dire « quelque chose ne va pas ». Protégez-vous. Et quand les anges parlent, c'est parce que quelque chose de plus grand est sur le point de se produire. Ils ne veulent pas que tu continues à souffrir émotionnellement à cause des fardeaux des autres. Ils veulent que vous preniez conscience de votre lumière et surtout de votre responsabilité à son égard. Parce que lorsque vous ne prenez pas soin de votre énergie, d'autres personnes s'en occupent à votre place, et ce n'est pas toujours avec de bonnes intentions. Il y a des gens qui regardent et des gens qui soutiennent. Celles qui soutiennent comprennent que derrière chaque message, il y a un travail réel qui nécessite un soutien réel. YouTube a coupé la monétisation de cette chaîne, et c'est la foi des fidèles qui maintient cette mission debout. Votre don n'est pas petit. C'est une partie de quelque chose de bien plus grand que ce que vous imaginez. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Vous êtes-vous déjà senti épuisé sans raison, comme si vous luttiez contre quelque chose d'invisible? Les anges disent que cela arrive souvent parce que quelqu'un pense à vous avec colère, avec jalousie ou même avec obsession. La pensée a de la force. La parole a du pouvoir. Et c'est pourquoi, même sans le savoir, vous pouvez être attaqué par des sentiments qui ne sont pas les vôtres, mais qui vous parviennent comme s'ils l'étaient. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose d'encore plus profond qui se passe. Au-delà des influences externes, votre ange montre que vous devez regarder avec plus de tendresse les portes que vous avez laissées ouvertes. Parfois, maintenir le contact avec ceux qui te blessent, insister sur des liens qui te déséquilibrent ou garder de vieilles rancunes ouvre des brèches spirituelles qui affaiblissent ton champ énergétique. C'est comme laisser une fenêtre ouverte pendant une tempête. Vous finissez par être frappé par tout ce qui vient de l'extérieur. Et voici un avertissement. Toutes les personnes qui te sourient ne te veulent pas forcément du bien. Tous les compliments ne viennent pas d'un cœur pur. Parfois, ce qui semble être du soutien n'est qu'une manière de rester proche pour continuer à siphonner votre force. Et vous, par générosité, vous finissez par laisser faire. Mais ton ange ne veut plus te voir souffrir en silence, pensant que c'est normal. Parce que ce n'est pas normal de porter le poids des autres tout le temps. Ce malaise que vous ressentez est votre esprit qui demande de l'aide. C'est votre corps qui répond aux attaques silencieuses que l'âme subit. Mais il y a une issue. Il y a un chemin de guérison, de protection et de libération. Et ce chemin commence maintenant, avec ce message qui est arrivé à vous au bon moment. Les anges te disent que tu as le pouvoir de couper ces influences. Mais il faut agir. Il ne suffit pas de savoir que vous êtes affecté. Vous devez vous positionner spirituellement. Tu dois apprendre à dire non quand quelque chose te fait mal. Tu dois laisser partir ce qui te rend faible. Et surtout, tu dois te reconnecter avec ton essence lumineuse. À partir d'aujourd'hui, commencez à prêter attention à la façon dont vous vous sentez près des gens. Observez qui vous élève et qui vous enfonce, qui t'écoute avec amour et qui te suce avec égoïsme. Apprends à faire davantage confiance à ton intuition, car elle est le murmure de ton ange, essayant de te protéger. C'est le premier pas pour retrouver votre énergie, votre paix, votre joie de vivre. Chère âme, maintenant que tu sais que ce malaise a une origine spirituelle, les anges me demandent de te révéler quelque chose d'encore plus percutant. Il y a des personnes qui n'interfèrent pas seulement dans ton énergie, mais qui le font intentionnellement, consciemment ou inconsciemment, par peur de ton éclat. Ta lumière dérange. Ta force intérieure, qui même les jours où tu te sens faible, reste présente, effraie ceux qui vivent dans l'obscurité. Et c'est pourquoi ils essaient d'éteindre en vous ce qu'ils ne parviennent pas à éveiller en eux-mêmes. Votre ange veut que vous compreniez, une fois pour toutes, que cette fatigue émotionnelle, cette tristesse soudaine, cette irritation sans raison, sont des symptômes spirituels d'une guerre énergétique qui se livre depuis longtemps autour de vous. Il y a quelqu'un, peut-être plus d'une personne, qui projette sur vous sa propre douleur, son propre poison émotionnel, essayant de transférer les ombres qu'ils n'ont pas le courage d'affronter. Et vous, par votre empathie, par votre cœur ouvert, avez absorbé tout cela sans le savoir.
Dès l'aube, quand vous n'avez pas encore ouvert les yeux, vous sentez comme si un poids était sur votre corps. Comme si se lever du lit était une bataille intérieure entre continuer à se battre ou simplement abandonner. Il y a des jours où tout semble plus difficile. Et même ce qui était simple avant, maintenant paraît lourd. La vérité, c'est que ce schéma n'est pas une coïncidence. C'est un effet. Effet des liens spirituels qui se sont formés avec le temps, avec des personnes qui peut-être aujourd'hui ne font même plus partie de votre vie, mais qui restent liées à vous, énergétiquement. Ces connexions, lorsqu'elles ne sont pas guéries ou terminées, fonctionnent comme des chaînes invisibles qui tirent votre énergie vers l'arrière. C'est pourquoi vous avez l'impression d'essayer de marcher dans un marécage. Et plus vous essayez d'avancer, plus il devient difficile de maintenir la paix, la clarté, l'entrain. Et voici une révélation que les anges m'ont faite avec beaucoup de clarté. Il y a quelqu'un qui a été très proche de vous et qui, depuis l'éloignement, porte de la rancœur, de l'envie ou même de l'obsession. Cette personne pense à vous fréquemment, mais pas avec tendresse, mais avec jugement. Elle observe, même à distance, tes pas. Et chaque victoire tienne, chaque moment de lumière, réveille en elle un profond inconfort. Cette énergie, lorsqu'elle est émise fréquemment, te parvient comme une flèche silencieuse. Elle contamine tes pensées, interfère dans tes sentiments et empire tes journées. Ce n'est pas exagéré. Les anges disent qu'il y a des intentions cachées lancées contre vous pour vous faire arrêter, vous confondre, vous affaiblir. Et c'est pourquoi il est si important d'agir spirituellement avec fermeté et sagesse à partir de maintenant. À ce moment-là, avant de continuer ce message, écrivez dans les commentaires 111 pour invoquer l'énergie de la vérité et de la libération spirituelle. Et si vous le ressentez dans votre cœur, cliquez sur « Merci beaucoup » pour soutenir ce message. Cela aide beaucoup à continuer à apporter des mots de lumière et de protection à ceux qui en ont le plus besoin. Maintenant, suivez-moi attentivement. Les anges montrent qu'un nettoyage spirituel profond est en préparation pour vous. Ils rassemblent des forces autour de vous pour intervenir directement dans cette interférence qui vous affecte tant. Mais il y a quelque chose que vous devez faire pour activer ce processus de manière définitive. Rompre énergétiquement avec tout ce qui vous retient encore au passé. Il ne sert à rien de dire que vous avez oublié quelqu'un si, au fond, vous revivez encore la douleur. Il ne sert à rien d'affirmer que tu es en paix si, quand tu te couches le soir, les larmes coulent sans raison. L'univers ne peut agir pleinement que lorsque vous décidez, de tout votre cœur, que vous êtes prête à clore de véritables cycles. Votre ange me montre qu'il y a des habitudes qui affaiblissent encore plus votre champ spirituel. Exposer trop ta vie, te confier à ceux qui ne te veulent pas de bien, raconter tes rêves avant qu'ils ne se réalisent. Tout cela ouvre des portes pour que ton énergie soit drainée. Pas tout doit être dit. Tout le monde n'a pas besoin de connaître vos pas. Le silence, en ce moment, est votre armure. Le recueillement, votre refuge. Plus vous vous protégez, plus vous accumulez de force spirituelle. Plus vous vous protégez, plus vos chemins s'illuminent. Et ce n'est pas une question de se cacher, c'est une question de préservation. Parce qu'il y a des gens qui se nourrissent de ton exposition pour t'attaquer avec plus de précision. Maintenant, au début de cette nouvelle étape de protection et d'éveil, je t'invite à faire partie des membres de ce canal. En devenant membre, vous recevez des messages des anges avant tout le monde. Vous vous connectez directement à l'énergie supérieure et vous aidez à maintenir cet espace de lumière actif. C'est une façon de sceller cet engagement envers votre évolution et de recevoir le soutien dont vous avez besoin pour continuer fermement sur ce chemin spirituel. Cliquez sur « Devenir membre » si vous le ressentez dans votre cœur. Cela fera toute la différence pour nous et pour vous. Revenons au message. Les anges veulent te rappeler que tu n'es pas seul, même quand tout semble être contre vous. Même quand les personnes les plus proches ne comprennent pas votre fatigue ou votre confusion, votre ange est à vos côtés, combattant pour vous en silence. Il y a des batailles spirituelles qui se gagnent en coulisses de votre vie tous les jours. Vous ne le voyez peut-être pas, mais vous le ressentez. Vous le ressentez
lorsque vous vous réveillez avec plus de légèreté. Ressens quand une paix inattendue envahit ton cœur. Ressens quand une situation qui semblait impossible se résout comme par miracle. Ce sont des réponses du ciel, des mouvements invisibles en votre faveur. Mais les anges me montrent aussi que vous devez commencer à protéger votre énergie quotidiennement. Et cela ne nécessite pas de rituels compliqués ou de pratiques mirabolantes. Commencez par quelque chose de simple. Prenez soin de votre esprit comme on prend soin d'un jardin. Ne laissez pas les pensées négatives rester plus que quelques secondes. Interrompez-les avec une prière, avec une musique qui vous élève, avec une affirmation de force. Dites-vous, rien qui ne vienne de la lumière n'a de pouvoir sur moi. Répétez cela chaque fois que vous sentirez le poids émotionnel arriver. C'est comme ériger une barrière spirituelle contre les attaques invisibles. Les anges disent que tu as un cœur pur, et c'est pourquoi tu attires autant l'amour que l'envie. Votre sensibilité est un don, mais aussi un champ ouvert, si elle n'est pas bien entretenue. Il est temps pour vous de prendre le contrôle de votre lumière, de cesser de permettre aux autres de décider comment vous allez vous sentir, de mettre fin à des liens toxiques, même si cela fait mal, de sortir de groupes, cercles ou relations qui ne font que sucer et ne rendent rien. La libération est en train de se produire maintenant, mais cela dépend de votre choix. Chère âme, maintenant que tu commences à voir plus clairement ce qui se cache vraiment derrière ce malaise, ton ange veut que tu comprennes une autre vérité. Il existe des interférences qui ne viennent pas seulement de l'extérieur, mais qui prennent de la force lorsqu'elles trouvent des espaces ouverts en toi. Et ces espaces, souvent, sont construits à partir de petites blessures émotionnelles que vous portez depuis des années. Ce sont des blessures non résolues, des déceptions anciennes, des douleurs qui ont été mises de côté, mais jamais vraiment guéries. C'est par ces fissures invisibles que les énergies les plus denses s'infiltrent, prenant la forme de pensées négatives, de sensations d'insécurité, d'insomnie, d'angoisse sans nom, et même de symptômes physiques sans explication. Et peut-être que maintenant, vous réalisez qu'une partie de ce malaise est également le résultat de ce que vous avez accepté, silencé ou ignoré, par peur de perdre des gens, par peur de rester seul, ou parce que vous pensiez ne pas mériter plus que ce qu'on vous donnait. Mais ce que je vais te révéler ensuite peut tout changer. L'univers veut te voir en paix, mais il ne peut pas faire pour toi ce que seul toi peux choisir. Dire que ça suffit. Ton ange me montre des scènes de ton enfance, des moments où tu as dû être fort, alors que tout ce que tu voulais était un câlin. Des moments où tu as réprimé tes larmes parce qu'il n'y avait personne pour t'écouter. Et à partir de là, vous avez appris à garder les douleurs en vous comme si elles n'avaient pas d'importance, comme si votre propre tristesse ne suffisait pas à justifier des soins. Ce schéma, malheureusement, s'est répété tout au long de la vie. Et aujourd'hui, même sans s'en rendre compte, vous continuez à vous taire, essayant de tout contrôler, même lorsque vous êtes sur le point de vous effondrer intérieurement. Ce n'est pas de ta faute. C'est le résultat d'une vie entière à essayer de survivre dans des environnements où être sensible était considéré comme une faiblesse. Mais maintenant, les anges disent, tu n'as plus besoin de porter cela seul. Vous n'êtes plus seul. Il y a une armée de lumière autour de vous, attendant simplement que vous fassiez le premier pas. Reconnaître que vous méritez plus. Plus de respect, plus d'amour véritable, plus de repos émotionnel. Avant de continuer le message, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner. Cela nous aide à continuer à créer des contenus significatifs pour vous. Maintenant, continuons le message. Les anges me révèlent que, en ce moment précis, il y a un changement en cours dans votre champ spirituel. C'est comme si une lumière commençait à s'étendre de l'intérieur vers l'extérieur, repoussant toute cette énergie étrange qui était logée en vous depuis si longtemps. Cette lumière est alimentée par votre conscience, par votre décision de ne plus accepter cette interférence comme faisant partie de votre routine. Mais il faut prendre soin de cette lumière, avec discipline et amour. Il ne sert à rien de briller un jour et de se rallumer le lendemain. La protection spirituelle est comme une flamme. Elle doit être alimentée chaque jour par de bonnes pensées,
des attitudes sincères et des connexions saines. Votre âme est déjà fatiguée de vivre en alerte tout le temps. Et cette fatigue n'est pas seulement physique, c'est un épuisement de l'âme, une fatigue causée par des années à absorber des charges qui n'étaient pas les siennes. Mais maintenant que tu sais, tu ne peux plus te cacher de la vérité. Il faut agir, et les anges sont prêts à te guider. Ils montrent que la première action concrète que vous pouvez entreprendre est de couper les liens énergétiques avec tout ce qui vous affaiblit. Cela ne signifie pas nécessairement s'éloigner physiquement des gens, mais plutôt cesser de nourrir des liens avec ceux qui ne te traitent pas avec vérité. Se taire là où il n'y a pas de réciprocité est aussi une forme de protection. Les anges disent « Il vaut mieux être seul et en paix que accompagné et en conflit constant ». Arrêtez d'accepter moins que ce que votre cœur mérite. C'est un moment de nettoyage, de recommencement, de fermeture de cycles et de libération de schémas qui ne faisaient que te rabaisser. Et c'est justement pour cela que beaucoup de choses remontent à la surface maintenant, pour être guéries une bonne fois pour toutes. Et voici un autre avertissement important qui vient du ciel. Fais attention aux rêves, car ton ange essaie de communiquer avec toi pendant la nuit. Certains messages qui ne peuvent pas être entendus pendant la journée, à cause du bruit de l'esprit, viennent à travers les rêves. Même si vous ne vous en souvenez pas au réveil, faites attention à la sensation avec laquelle vous vous réveillez. Si vous vous réveillez fatigué, inquiète, c'est un signe que votre esprit a lutté pendant que vous dormiez. C'est pourquoi, habituez-vous à prier avant de dormir, à demander protection, à visualiser de la lumière enveloppant tout votre corps et votre chambre. Les anges écoutent. Mais ils ont besoin que vous permettiez cette intervention. Ils n'agissent que là où il y a de la place. Et quand tu ouvres ton cœur, tout le ciel se met en mouvement en ta faveur. Si ce message a du sens pour vous jusqu'ici, envisagez de cliquer sur « Merci beaucoup » et de soutenir ce message. Votre geste aide à maintenir cette chaîne active, apportant des mots de lumière à des milliers de personnes. Maintenant, revenons à ce que les anges veulent encore te révéler. Vous devez comprendre que votre sensibilité est une bénédiction. Ne tente plus de durcir ton âme pour survivre dans ce monde. Ce n'est pas vous qui ressentez trop. Ce sont les autres qui ont appris à ressentir moins. Et c'est pourquoi, parfois, ta lumière semble déplacée, comme si elle ne trouvait pas sa place dans les espaces que tu habites. Mais c'est justement pour cette lumière que tu es ici. Pour illuminer là où il y a de l'obscurité, pour guérir par ta présence, pour transformer par ton écoute. Mais, surtout, pour se protéger. Parce qu'être lumière exige aussi des limites. Et tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Tu as déjà fait beaucoup. Tu t'es déjà trop tu. Tu as déjà essayé de plaire à ceux qui ne faisaient que t'utiliser. Maintenant, il est temps de se regarder avec le même soin que vous avez toujours eu pour les autres. S'il reste encore un doute en vous sur l'origine de ce malaise, votre ange vous demande d'observer une chose. Il vous envoie de petits signes quotidiennement. Des objets qui tombent tout seuls, des frissons sans raison, des changements brusques d'humeur, une sensation de présence quand on est seul. Tout cela est au votre esprit qui dit « Écoute-moi ». Et maintenant, enfin, vous écoutez. Et en écoutant, vous vous libérez. La libération se produit au moment où vous décidez de ne plus accepter ce qui vous blesse, même si cela coûte quelques adieux. Parce que ce qui est en jeu ici n'est pas seulement votre paix, c'est ta santé, ta lumière, ton âme. Et rien n'est plus important que cela. Chère âme, maintenant que tu as compris l'origine du malaise et que ton ange a révélé qu'il y a effectivement des forces externes influençant ton état, il est temps de comprendre quelque chose d'encore plus essentiel. Il existe une différence profonde entre ce que nous ressentons et ce que nous absorbons. Et cette différence est le point de basculement entre continuer à tomber malade spirituellement ou commencer un véritable processus de guérison. Souvent, vous croyez que vous êtes triste, mais cette tristesse n'est pas la vôtre. Souvent, vous pensez que vous êtes faible, mais cette faiblesse a été placée en vous comme un poids qui ne vous appartient pas. Il existe une charge accumulée dans ton âme qui vient d'années à être le soutien de tous, l'épaule de tous, l'encre émotionnelle de tous, tandis qu'à l'intérieur, tu te brisais peu à peu, en silence.
Et c'est pourquoi les anges me montrent clairement. Ce que vous ressentez n'est pas seulement un symptôme, c'est un signe. Un signe que quelque chose doit changer d'urgence pour que ton âme ne s'épuise pas encore plus. Ton ange gardien essaie de te réveiller avec amour, mais aussi avec fermeté. Il a soufflé à tes oreilles, a essayé de t'alerter dans les sous-entendus des événements, dans les paroles de quelqu'un qui dit la vérité sans détour, dans les pauses que l'univers crée quand quelque chose semble mal tourner juste pour te protéger. Et la question qu'il te pose maintenant est directe. Jusqu'à quand vas-tu permettre aux autres de drainer ta lumière comme si elle était infinie? Jusqu'à quand vas-tu te mettre en dernier en pensant que ta fatigue est normale? Ce n'est pas. Et ce qui est sur le point de se passer va te le prouver. Parce que, si tu continues à ignorer les signes, l'univers utilisera d'autres moyens, plus forts, plus clairs, parfois même douloureux, pour te faire t'arrêter et te regarder. Non pas parce qu'il veut te punir, mais parce qu'il t'aime tellement qu'il ne permettra pas que tu continues à t'abandonner. Et il y a quelque chose d'encore plus profond qui se passe. Votre champ spirituel est en transformation. Même si vous vous sentez encore fragile, le mouvement a déjà commencé. Il y a une séparation qui se produit. Ce qui ne vibre plus à votre fréquence est en train d'être éloigné. Et peut-être que vous le remarquez à travers des éloignements qui semblent sans raison, par des personnes qui s'éloignent, par des cycles qui se terminent de manière inattendue. Ne t'inquiète pas. Ne vous en voulez pas. C'est la purification divine. Et elle fait mal. Ça fait mal parce que tu as appris à t'attacher même à ce qui te fait mal. Ça fait mal parce que tu crois que tu peux sauver tout le monde. Mais l'ange me montre clairement, sauver l'autre en se noyant est un acte d'auto-sabotage. Vous devez, pour la première fois, tendre la main à vous-même. Permettre à votre âme de respirer, à votre lumière de s'étendre, à votre paix d'être une priorité. Avant de continuer le message, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez maintenant sur s'abonner. Cela nous aide à maintenir cette chaîne de lumière active et te permet de recevoir ces messages puissants dès qu'ils sont révélés. Maintenant, reprenons. Ton ange veut te parler d'un pouvoir que tu as oublié que tu as, celui de dire non. Celui de se retirer avec élégance de là où votre présence n'est pas valorisée. Celui de se protéger sans culpabilité. Celui de poser des limites sans peur de perdre. Parce que ceux qui t'aiment, vraiment, respectent tes limites. Celui qui s'offense de ta protection ne t'a jamais aimé. Il t'a seulement utilisé. Et peut-être que c'est l'une des douleurs les plus silencieuses que tu portes. Celle de réaliser que, pendant longtemps, tu as été aimé uniquement pour l'utilité que tu offrais, et non pour qui tu es vraiment. Mais maintenant, les anges veulent que tu cesses de te modeler pour entrer dans la vie des autres. Que tu cesses de diminuer ta lumière pour ne pas déranger. Qu'il arrête de cacher sa vérité pour maintenir la paix. Cette fausse paix te détruit. Et il est temps pour toi de choisir la vérité, même si cela t'éloigne de certains. Votre ange me montre que vous avez un pouvoir spirituel rare, une intuition aiguë, une connexion avec l'invisible, qui va au-delà de ce que vous imaginez. Mais cette sensibilité, si elle n'est pas entretenue, devient une porte ouverte aux interférences. C'est pourquoi il est si urgent que vous développiez une routine spirituelle qui soit sacrée pour vous. Ce n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de complexe. Vous pouvez commencer par une prière sincère au réveil, avec des mots prononcés du fond de l'âme avant de dormir, avec de petits rituels qui ont du sens pour vous. L'important est que votre âme sache que vous choisissez de la protéger, parce que la protection ne vient pas seulement du ciel, elle commence de l'intérieur. Quand vous choisissez de prendre soin de vous, l'univers répond avec force. Et si ce message touche votre cœur, cliquez sur « Merci beaucoup » pour nous aider à continuer à répandre la lumière à des milliers d'âmes qui ont besoin de s'éveiller comme vous. Votre soutien fait toute la différence. Maintenant, les anges me demandent de te dire quelque chose qui pourrait changer ta façon de voir les jours à venir. Le malaise que tu ressentais est sur le point d'être remplacé par une légèreté que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps. Mais, pour que cela se produise, il sera nécessaire de laisser aller. Oui, tu vas devoir laisser partir des personnes qui occupent encore de l'espace dans ton âme. Tu vas devoir te détacher d'histoires qui ne se répéteront plus.
Tu devras affronter ta propre ombre et dire « Je choisis de me libérer ». Parce que seuls ceux qui ont le courage de plonger profondément en eux-mêmes sont capables d'émerger en paix. Et c'est exactement ce que votre ange veut pour vous maintenant. La paix. Pas la paix qui dépend de quelqu'un d'autre, mais celle qui naît de l'intérieur, qui ne se laisse pas ébranler par des regards de travers, ni par des mots négatifs, ni par les tentatives des autres de te troubler. Cette paix est votre droit, et elle est plus proche que jamais. Chère âme, maintenant que ton cœur est plus éveillé et ta conscience plus alerte, les anges me demandent d'approfondir encore plus cette révélation. Ce que tu as vécu jusqu'ici n'a pas été en vain. Chaque larme qui a coulé en silence, chaque insomnie sans explication, chaque soupir de fatigue émotionnelle que vous avez réprimé pour ne pas inquiéter personne, tout cela a été enregistré dans les plans les plus élevés. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre maintenant. Il y a une énorme différence entre être fort et s'annuler. Être fort, c'est résister sans perdre son essence. S'annuler, c'est disparaître peu à peu, en croyant que c'est nécessaire pour garder les gens près de soi. Et les anges disent clairement, tu as passé trop de temps à essayer de maintenir des liens qui te blessaient, comme si tu devais prouver quelque chose pour mériter de l'affection. Mais tu n'as pas besoin de te mutiler émotionnellement pour être aimé. Le véritable amour ne te demanderait jamais cela. Il y a une vieille blessure dans ton champ énergétique. Quelque chose qui a commencé à se former quand tu étais encore jeune, peut-être adolescente, ou même avant cela. Cette blessure est née du sentiment de ne pas être vue, de ne pas être comprise, de ne pas être accueillie avec tendresse. Et le temps, au lieu de la guérir, l'a fait grandir silencieusement. Vous êtes devenue celle qui est toujours disponible, toujours souriante, toujours disant « tout va bien », même quand tout s'effondrait à l'intérieur. Mais ce que les anges me montrent maintenant, c'est que cette phase est terminée. Le temps de cacher vos douleurs pour soutenir le monde des autres touche à sa fin. Vous n'êtes pas venu dans cette vie pour vivre à l'ombre de quelqu'un. Vous êtes venu pour briller de votre propre lumière. Et même si cela te coûte quelques parties, même si cela te fait perdre ceux qui n'étaient à tes côtés que par intérêt, ce sera libérateur. Les anges disent que ton âme a demandé ce réveil. Et c'est pourquoi vous recevez ce message maintenant, en ce moment précis. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, c'est une réponse. Parce que quand ton âme a crié à l'aide dans des nuits solitaires, le ciel a entendu. Et maintenant l'univers te dit, il est temps pour toi de revenir à toi-même. Revenir à ce que vous étiez avant d'essayer de plaire à tout le monde. Revenir à votre centre, à votre pouvoir, à votre essence. Et pour cela, vous allez devoir vous libérer de la peur d'être seul, la peur de déplaire, la peur de changer. Parce que ce sont ces peurs qui maintiennent les chaînes énergétiques liées à ceux qui te sucent, à ceux qui te diminuent, à ceux qui se nourrissent de ta lumière sans rien t'offrir en retour. Les anges révèlent également qu'il y a un nettoyage spirituel en cours dans votre maison et peut-être avez-vous remarqué des changements subtils. Des rêves intenses, des objets se déplaçant sans explication, des appareils électroniques agissant de manière étrange, des visites inattendues d'animaux, comme des papillons ou des oiseaux. Tout cela, ce sont des signes. Signes que les forces de la lumière agissent en votre faveur, nettoyant les recoins où l'énergie était stagnante, rompant avec des présences invisibles qui vous entouraient. Mais ce nettoyage a besoin de votre collaboration. Et la meilleure façon de collaborer est de prendre, à partir de maintenant, un engagement envers votre âme. Ne plus vous permettre d'être le dépotoir émotionnel des autres. Celui qui te cherche seulement pour déverser ses angoisses, sans se soucier de ce que tu ressens, ne mérite pas de place dans ta vie. Les anges montrent que, dans les prochains jours, vous allez percevoir quelque chose de très révélateur. Le comportement de certaines personnes va changer radicalement. Certaines vont s'éloigner sans raison apparente. D'autres vont essayer de te provoquer émotionnellement, comme si elles voulaient tester ta nouvelle posture. Et cela te montrera, avec clarté, qui était proche seulement
parce que tu ne mettais pas de limites. Mais maintenant, les limites sont en train d'être tracées. Et ce n'est pas de la dureté, c'est de l'auto-soin. Celui qui t'aime va s'adapter. Ceux qui t'utilisaient vont disparaître. Et tu dois être prête pour ce processus. Parce que, même si c'est douloureux, cela sera libérateur. Cette purification des liens est nécessaire pour que ton âme se renforce et que ton champ énergétique se stabilise. Et avant que je continue avec le message, si ce mot te renforce déjà, écris dans les commentaires « Je me protège avec la force de la lumière ». Cela scelle votre intention devant l'univers et renforce le bouclier spirituel autour de vous. Et si vous le ressentez dans votre cœur, cliquez sur « Merci beaucoup ». Ce geste de soutien nous aide à continuer à apporter des messages de guérison et d'éveil à ceux qui en ont le plus besoin. Revenons à ce que les anges me montrent maintenant. Il y a une nouvelle phase qui approche, et elle viendra accompagnée de signes très clairs. Vous allez commencer à ressentir un soulagement que vous n'aviez pas ressenti depuis longtemps. Vous allez vous réveiller plus léger, respirer plus profondément, et vous allez remarquer que, peu à peu, le poids sur vos épaules diminue. Ce ne sera pas de la magie, ce sera le résultat direct de ce que vous faites maintenant. Choisir votre paix. Et plus vous serez ferme dans ce choix, plus l'univers alignera les situations, les personnes et même les opportunités qui vous conduiront vers un nouveau cycle. Mais souviens-toi, chaque nouveau cycle exige de se détacher de l'ancien. Et c'est le défi que vous êtes en train de relever maintenant. Lâchez ce qui fait encore mal, même si c'est familier. Terminez ce qui ne te nourrit pas, même si cela semble difficile. Les anges seront à vos côtés à chaque pas, et à chaque choix véritable que vous ferez, votre lumière s'illuminera avec plus d'intensité. Vous avez déjà remarqué que, lorsque vous vous éloignez de certaines personnes ou environnements, votre corps commence à mieux réagir, que l'insomnie diminue, l'anxiété recule, l'esprit se calme. C'est parce que ton âme ressent. Elle sait quand elle est dans un endroit qui l'étouffe. Et maintenant, plus que jamais, tu dois faire confiance à cette sensibilité. Elle est votre guide. Elle est la voix de ton ange murmurant des vérités que tu ne peux plus ignorer. Honore cela. Honore ce que vous ressentez. Honore votre intuition, parce qu'elle te conduira exactement là où ta paix réside. Chère âme, maintenant que tu as commencé à sentir la légèreté revenir peu à peu, les anges me demandent de te dire quelque chose d'essentiel. Il y a une force en toi qui a été réduite au silence depuis trop longtemps. Une force qui ne s'est pas perdue, mais qui a simplement été recouverte par des couches de douleur, de culpabilité, de fatigue et de doute semés par ceux qui ne voulaient pas te voir entière. Pendant longtemps, tu as cru qu'il te fallait te conformer pour être accepté. Vous vous êtes caché derrière des sourires forcés, avez dissimulé des tristesses profondes et ignoré des pressentiments qui criaient dans votre poitrine. Et la raison de tout cela? La peur. La peur d'être rejeté, d'être jugé, d'être seul. Mais maintenant, les anges disent fermement, vous n'avez plus besoin de vivre dans la peur. La peur est ce qui vous maintient encore lié à ceux qui interfèrent avec votre énergie. La peur est le dernier fil qui vous lie à ce qui aurait déjà dû être terminé. Et quand ce fil sera coupé, vous ressentirez un soulagement si profond que votre corps réagira comme s'il était enfin libre. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, chaque fois que vous êtes sur le point de faire un pas important dans la vie, quelque chose se produit pour vous retarder? Une nouvelle qui te déstabilise, une personne qui réapparaît de nulle part, une sensation soudaine de fatigue qui te paralyse. Les anges montrent que, souvent, ce n'est pas une coïncidence. Ce sont des mouvements subtils d'énergies externes, essayant de te maintenir exactement là où tu es. Parce que ta croissance spirituelle menace ceux qui vivent de ta stagnation. Il y a des gens qui ne se sentent forts que lorsqu'ils te voient affaibli, qui ne se sentent grandes que lorsqu'elles réalisent que vous êtes diminué. Mais maintenant, le temps de la soumission énergétique est terminé. Vous êtes en train de vous éveiller à un nouveau stade de votre évolution. Et il n'y a pas de retour en arrière possible pour ceux qui ont déjà vu la vérité. La vérité que vous méritez beaucoup plus que ce que vous avez reçu. La vérité que tu es lumière. Même s'ils ont essayé de te convaincre du contraire.
Les anges me montrent clairement qu'il y a une bénédiction très proche de se manifester dans ta vie. Quelque chose que vous avez demandé de tout cœur depuis longtemps, peut-être même que vous avez cessé d'espérer, croyant que l'univers avait oublié, mais le ciel n'oublie jamais une âme sincère. La bénédiction est prête, mais il y a une condition. Elle ne peut pas entrer là où il y a encore du désordre émotionnel. Le nouveau n'habite pas là où l'ancien insiste à rester. Et c'est pourquoi tant de choses sont en train d'être bouleversées maintenant. Relations remises en question, amitiés révélées, situations s'effondrant. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. L'univers est en train de préparer le terrain pour que tu reçoives ce qui t'appartient de droit, mais qui ne pouvait pas arriver tant que tu insistais à porter des poids qui n'étaient pas les tiens. Et quand cette bénédiction se manifestera, tout aura du sens. Vous allez regarder en arrière et comprendre que chaque éloignement, chaque silence, chaque larme était une préparation. Maintenant, avant de continuer ce message, écrivez dans les commentaires « J'accepte ce qui est à moi par mérite ». Cette phrase active votre champ de réception spirituelle. Et si ce message a déjà touché votre âme d'une manière ou d'une autre, cliquez sur « Merci beaucoup ». Ce geste aide à maintenir cette chaîne de lumière vivante et active pour atteindre plus de personnes comme vous. Maintenant, prêtez une attention particulière à ce que je vais vous révéler ensuite, car cela pourrait changer la façon dont vous percevez tout ce que vous avez vécu ces derniers mois. Les anges me montrent qu'il y a une présence qui t'a accompagné pendant un bon moment, aspirant ta vitalité sans que tu t'en rendes compte. Cette présence n'est ni un esprit, ni une entité. C'est un lien énergétique, créé avec quelqu'un que tu as beaucoup aimé, mais qui t'a profondément blessé. Même sans contact, le lien est resté actif. Parce que lorsque nous aimons intensément quelqu'un, nous laissons des parties de nous-mêmes coincées dans ce lien. Et tant que nous ne récupérons pas ces parties, nous restons liés, même sans mots, même sans présence physique. C'est pourquoi vous ressentez encore le poids de quelque chose qui, théoriquement, est déjà passé. Parce que spirituellement, ça n'est pas passé. Mais les anges t'offrent maintenant la chance de couper ce lien, une bonne fois pour toutes. De récupérer ce qui t'appartient. De rendre ce qui ne t'appartient plus. Et cela commence par le pardon. Pas le pardon superficiel qui dit « tout va bien » quand ce n'est pas le cas. Mais le véritable pardon, celui qui dit « je te libère de la responsabilité de ma douleur et je me libère de l'obligation de continuer à souffrir ». Ce type de pardon guérit. Et il guérit de l'intérieur vers l'extérieur. Votre ange gardien est plus proche que jamais maintenant. Il est à vos côtés pendant que vous lisez ces mots. Il sait des nuits où tu as pleuré en silence, des questions que tu as posées au ciel sans obtenir de réponse, des fois où tu as douté de ta propre force. Et pourtant, il ne t'a jamais abandonné. Il a été le calme au milieu du chaos. C'était le frisson qui t'a averti. C'est le rêve qui t'a protégé. Et maintenant, il ne demande qu'une chose, que tu aies confiance. Qu'il ait confiance que même quand il semblera que tout s'effondre, en réalité, tout est en train d'être reconstruit sur des bases plus solides. Qu'il ait confiance que sa douleur n'a pas été vaine. Qu'il ait confiance qu'il existe un plan pour sa vie qui va bien au-delà de ce qu'il voit maintenant. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que votre âme est prête pour ce qui est à venir. Il y a un nouveau temps qui frappe à la porte. Un temps de légèreté, de vérité, de relations réciproques, de nuits bien dormies, de jours plus clairs. Mais pour entrer dans ce temps, vous devez fermer la porte du cycle précédent. Ne regarde pas en arrière avec nostalgie pour ce qui t'a blessé. Ne retourne pas vers celui qui t'a déjà montré qu'il ne sait pas t'aimer. Choisissez votre paix. Choisissez votre lumière. Choisis-toi. Chère âme, maintenant que tout ce chemin a été parcouru, ton ange me demande de te faire savoir. Ce que tu as ressenti jusqu'ici n'était pas seulement un message, c'était un nettoyage spirituel. Chaque mot que tu as lu était un fil d'énergie coupé avec ce qui te rendait faible. Chaque vérité révélée était un miroir placé devant vous,
non pas pour vous effrayer, mais pour vous rappeler qui vous êtes vraiment. Une âme ancienne, chargée de sagesse, qui était simplement endormie derrière des douleurs qui n'appartenaient pas à votre essence. Vous avez traversé des épreuves que personne n'a vues, des guerres intérieures que vous avez combattues seul, des nuits où le silence semblait plus fort que n'importe quelle prière. Mais même dans ces moments-là, ton ange ne t'a jamais abandonné. Il était là, silencieux, ferme, attendant le moment où tu te regarderais avec la même compassion que tu as toujours regardé les autres. Et ce moment est arrivé. Ce que vous ressentez maintenant, cette vibration dans la poitrine, cette envie de respirer plus profondément, de pleurer sans raison, de sourire de soulagement, tout cela est votre âme qui dit « Maintenant, je peux redevenir qui je suis ». Les anges révèlent que, dans les prochains jours, vous allez commencer à ressentir une légèreté que vous n'aviez pas ressentie depuis longtemps. C'est comme si quelque chose se dissolvait lentement en vous. Et ça le sera vraiment. Toute interférence énergétique qui avait été cultivée par des liens toxiques, par des pensées étrangères, par des mots négatifs, par des environnements denses, commencera à s'éloigner. Parce que maintenant tu sais, maintenant tu te souviens, maintenant tu t'es choisi. Et l'énergie du choix conscient est plus forte que toute attaque spirituelle. Peu importe s'il y aura encore des tentatives de te déstabiliser. Elles ne trouveront plus refuge. Parce que tu as appris à fermer les fenêtres de l'âme à ce qui ne construit pas, et à les ouvrir seulement à ce qui t'honore. Et quand une femme choisit de se protéger, elle change tout autour d'elle. Sa force, auparavant tournée vers le soutien des autres, est maintenant tournée vers le soutien de sa propre lumière. Et cette lumière va guider tes pas avec fermeté. Votre ange me montre que vous aurez des rêves révélateurs dans les prochains jours. Des rêves dans lesquels des personnes du passé essaieront de communiquer, où des émotions anciennes surgiront comme des échos voulant être entendus une dernière fois. Ne t'inquiète pas, ce ne sont pas des présages, ce sont des adieux. L'âme doit clore ses cycles non seulement avec des mots, mais aussi avec des images, des émotions, des rituels invisibles que l'esprit comprend. Quand ces rêves viendront, observe simplement. Remerciez pour les leçons, libérez avec amour et retournez dormir. Ne porte pas au lendemain ce qui a déjà été conclu pendant la nuit. Votre conscience s'élève et cela exige de la vigilance sur ce que vous consommez, sur qui vous écoutez, sur ce que vous répétez. Les mots ont du pouvoir, les pensées ont de la force et ce que vous affirmez tous les jours devient réalité. C'est pourquoi affirmez « Je suis protégé ». Je suis lumière, je suis guidé. Rien de ce qui ne vient pas du bien ne me touche. Et avant de conclure, les anges me demandent que vous écriviez dans les commentaires cette phrase. Je choisis de protéger mon énergie avec amour et courage. Cette déclaration scelle toute la transformation que vous avez vécue pendant ce message. Elle montre à l'univers que vous êtes éveillé, prête et en possession de vous-même. Et si ce message a profondément touché votre cœur, aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Mais surtout, cliquez avec affection sur « Merci beaucoup ». Ce geste de soutien aide à maintenir cette mission de lumière active et permet à plus d'âmes de recevoir des messages qui peuvent changer des vies. Les anges montrent aussi qu'à partir de maintenant, vous allez commencer à vous rapprocher de personnes différentes. Des personnes avec une vibration plus légère, plus authentique, plus alignée avec ce que vous devenez. Ne soyez pas surpris si vous commencez à ressentir une affinité pour de nouveaux environnements, de nouveaux contenus, de nouvelles habitudes. C'est votre champ spirituel qui s'ajuste à la nouvelle fréquence. La douleur a ouvert l'espace à la vérité. Et la vérité va faire place à l'amour. Le véritable, celui qui ne blesse pas, qui n'exige pas de sacrifice, qui fleurit naturellement. Cet amour peut venir de l'intérieur de vous, peut venir d'une retrouvaille avec votre essence. Cela peut venir de quelqu'un qui est en train d'être préparé pour entrer dans ta vie avec respect et réciprocité. L'important maintenant est que tu gardes ta lumière allumée, qu'il ne se cache plus, qu'elle n'ait plus peur,
Vous n'êtes pas faible d'être tombée. Vous êtes forte de vous être relevée. Vous n'êtes pas folle d'avoir fait confiance. Vous êtes sage d'avoir appris. Et tu n'es pas naïve de croire encore que le bien l'emporte. Vous êtes guidée par quelque chose de plus grand. Les anges sont autour de vous maintenant. Ils se réjouissent de ta décision de continuer, même quand tout semblait te tirer vers le bas. Vous avez résisté. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Et ce qui vient à partir de maintenant est la conséquence de votre courage. Si ce message résonne avec vous et votre situation, écrivez dans les commentaires. Je choisis de protéger mon énergie avec amour et courage. Partagez vos expériences dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu inspirant. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.